Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. L'hérédité, le cadeau, là ici ça me fait penser à l'héritage. Cadeau, hérédité, hérédité nous parle d'héritage. Partage avec le cadeau, partager l'héritage. Il y a une surprise avec le cadeau. Un événement inattendu. On verra bien, continuons. Cadeau, hérédité, héritage. Carrefour, croisée des chemins. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est fermé à partager. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas partager l'héritage. Qu'est-ce que ça vous dit? Croisée des chemins, décision à prendre concernant le cadeau. Ici, l'ouverture, mais il y a quelqu'un, on dirait, qui préfère ne pas ouvrir. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Attendez une minute. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas partager l'héritage. On ne veut pas perdre l'argent de l'héritage. On ne veut pas perdre tout court. Ici, avec l'échec, écoutez, on ne veut pas perdre de l'argent. Il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins. Qu'est-ce que ça vous dit? Et ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui rêve de quoi? Avec le verdict, c'est la carte qui nous parle de justice, de jugement. Verdict, c'est la carte qui nous parle de la révélation des faits. C'est la carte qui nous parle d'une décision, on tranche. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. Carrefour, croisée des chemins. Ici, oh non, il y a quelqu'un qui résiste à ouvrir, à dire oui. Il y a quelqu'un qui résiste à dire oui parce qu'on ne veut pas perdre. Ici, on ne veut pas perdre quoi? C'est en lien avec la carte cadeau et hérédité qui représente l'héritage ici. Révélation des faits. Ici, il y a une résistance. OK, attendez. Donc, on dirait ici qu'on me dit, si on révèle la vérité avec la carte du verdict, on risque de perdre. Donc, il y a quelqu'un, il y a une histoire de cadeau, on l'a compris, histoire d'argent. Si on révèle la vérité, on va perdre une somme d'argent. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision. Donc, il y a des résistances. Ici, il y a quelqu'un qui dit non, c'est un mouvement de fermeture. Parce qu'on ne veut pas perdre une certaine sécurité financière. On ne veut pas perdre, on ne veut pas partager, en fait. Il y a quelqu'un qui ne veut pas partager sa part, qui ne veut pas partager. Ici, on ne veut pas perdre. Si on révèle les faits, bien, on pourrait perdre. On a compris un peu là, l'histoire. Continuons. Je vais demander d'autres cartes. Je vais demander une carte sur... Donc, c'est pour ça ici qu'une personne dit non. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas, en fait, quoi? Il y a une résistance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, quoi? Perdre, on l'a compris. Mais ici, c'est la révélation des faits. Donc, il y a quelqu'un qui dit, si je dis la vérité, je risque de perdre. Donc, ici, c'est un peu nébuleux. On va me juger coupable, je vais être en situation d'échec et je vais perdre si je dis la vérité. Donc, il y a quelque chose de nébuleux. Revenons en la zone du cadeau et de l'héritage. Et il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Donc, il y a quelqu'un qui est fermé à révéler les faits, à dire la vérité. Pour quelle raison? Par peur de perdre. Perdre au jeu.
on peut me présenter quelqu'un ici qui a joué de stratégie avec la carte de l'échec. On a joué un jeu risqué. Donc, si on révèle le jeu, on risque de perdre. Donc, il y a quelqu'un qui résiste à dire la vérité. OK, attendez. On va y arriver. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Regardez. Il y a vraiment une histoire d'argent, on l'a compris. Échec, argent, peur de perdre l'argent, si on dit la vérité. Jeu d'argent, un jeu de stratégie. Et il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins. Décision à prendre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a des résistances ici. On veut dire non, on ne veut pas créer l'ouverture parce qu'on a peur de perdre l'argent si on révèle la vérité. Et ça concerne la carte du cadeau et de l'héritage. Ça doit parler à quelqu'un, j'imagine. Sinon, laissez circuler. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On accueille les cartes. Si ça inspire quelqu'un, tant mieux. Sinon, on laisse circuler. OK. Quoi d'autre? Bon, ici, on n'a plus de temps. On a pris une chance. Il y a quelqu'un qui a pris une chance, qui voulait atteindre un objectif. Il y a vraiment ici, d'après moi, là, ça se passe là, en lien avec l'argent. On a peur de perdre l'argent. Là, ici, on n'a plus de temps à perdre. On a pris une chance, on a saisi une occasion. D'après moi, on nous parle d'un bon petit montant avec la chance. On voulait, avec l'examen, réussir. On voulait atteindre quelque chose. Accusation, famille. Il y a quelqu'un qui a peur d'être accusé, d'être jugé coupable, et ça se passe au sein du clan de la famille. On a peur de ce que les autres vont dire, comment les autres vont réagir. Ça se passe au sein du clan. Donc là, en cette première voyance, c'est une histoire d'héritage au sein du clan, du groupe, famille de sang ou non. Donc, il y a quelqu'un qui a peur de dire la vérité aux autres membres. C'est quelqu'un qui a joué de stratégie, qui a pris une chance, qui voulait atteindre quoi? Ici, on parle d'argent, qui voulait atteindre quoi? On a pris une chance. Ici, avec la carte de la chance, on peut nous parler d'un beau petit montant, là, et c'est en lien avec l'héritage et le cadeau. Et la carte accusation et famille, ici, il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé par les autres, donc les autres membres du clan, du groupe. Donc, il y a quelqu'un qui n'ose pas dire la vérité, n'ose pas dévoiler. Il y a une personne qui n'ose pas révéler ce qu'elle a fait. Elle a pris une chance, elle a joué un jeu risqué. Et là, si on dévoile les faits, on peut être accusé par les autres membres du groupe. Accusé, rejeté. Ici, là, il y a quelqu'un qui a peur de la réaction des autres membres du groupe, du clan. C'est ça qu'on me dit. Donc, il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins, qui a une décision à prendre. Donc, si on est honnête, si on dit vrai, on risque d'être accusé par les autres membres du clan, du groupe, famille de sang ou non. On risque aussi de perdre l'argent. C'est ça qu'on nous dit. Et on peut aussi, avec la carte examen, on peut aussi, avec l'argent, on peut avoir payé des études, parce qu'ici, c'est la carte du diplômé. On a saisi une occasion ici. Il y a quelqu'un au sein d'un clan qui a saisi une occasion. C'était un coup de chance, une opportunité. Mais là, on nous dit qu'on n'a plus de temps, là. Plus de temps à perdre. Croisée des chemins. Donc, vous voyez un peu, là, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision, mais qui a peur de perdre si il y a dévoilement. Si la personne décide de dire la vérité,
bien, cette personne a peur d'être jugée coupable, accusée, a peur de la réaction des autres membres du groupe. Comment les autres vont réagir. C'est une carte qui peut me parler de méchanceté. Donc, on ne veut pas... On a peur de la réaction des autres membres du clan. C'est ça qu'on nous dit. Donc, en ce clan, il y a quelqu'un qui a joué un jeu risqué. Et ça concerne l'héritage. Assez répété. Je le sais, je vous lis. Vous me le dites souvent. Tu te répètes bien trop. Je le sais. C'est grave, hein? Bon, je vais essayer de m'améliorer. Je fais le tour, je regarde s'il y a autre chose qui pourrait se présenter, et je le dis tout haut. Ça peut être fatigant. OK, continuons. Bon, carrefour et bouclier. Bouclier, et on a le boomerang ici. Bon, bouclier, c'est une carte qui me parle de protection, et boomerang, c'est la carte qui me parle du retour à l'envoyeur. Récolter ce qu'on a semé. Il y a quelqu'un qui a peur de récolter. Il y a une personne qui a peur de récolter ce qu'elle a semé. Elle se protège, cette personne, avec le bouclier. Donc, il y a quelqu'un qui a peur d'assumer les conséquences de ses actions. Peur de récolter ici. Bouclier, on se protège. Oui, il y a quelqu'un qui a peur en cette voyance de la réaction des autres membres du clan. Rappelez-vous, il y a un clan. Donc, il y a quelqu'un qui semble ne pas encore avoir pris sa décision au moment où je fais la voyance. Est-ce que je dois révéler, dire la vérité? Donc, il y a quelqu'un qui se protège. Et ici, bien, retour à l'envoyeur. Attendez. Bouclier, boomerang, carrefour, est-ce qu'il y a autre chose? En même temps, on peut me présenter une personne qui peut avoir une décision à prendre envers une autre qui revient. Donc ici, on peut me présenter une personne qui a vécu un éloignement, une séparation avec une certaine personne. Là, cette personne revient, mais il y a quelqu'un qui est en mode protection. Il y a quelqu'un qui revient du passé et il y a quelqu'un qui se protège de cette personne qui revient avec laquelle il y a eu éloignement, coupure, séparation. Je vais demander une autre carte. Le travail. Bon, ici, travail et réunion. Donc là, ici, on est en train de me présenter, on dirait une personne qui va faire des efforts. On dirait qu'on me parle d'une rencontre, un rendez-vous. Travail et réunion. Ici, il y a quelqu'un qui va faire des efforts pour se joindre au groupe. Je pense qu'il va y avoir un rendez-vous. Rappelez-vous, il y a un clan ici, en cette voyance. Ici, c'est le rendez-vous, le meeting, la rencontre des membres. Se réunir, on doit se parler. Ici, il y a quelqu'un, là, travail, réunion, là. Action, travail, des efforts. On a des efforts à faire pour... OK, attendez. On est toujours dans la zone du carrefour, croisée des chemins, bouclier, boomerang, travail. Ça demande des efforts. Il y a un inconfort en cette voyance. Il y a un inconfort. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Il y a quelqu'un qui revient. Mais on n'a pas encore pris une décision. On est dans la zone du carrefour. Choix à faire. Si je retourne là, si je fais des efforts pour retrouver ce groupe, ses membres, il y a quelqu'un qui est en mode protection.
Il y a une rencontre ici, une rencontre de groupe. Travail. Il y a une équipe ici, là. Il y a une équipe. Retour d'une personne. En même temps, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes, comme je le disais tantôt, qui a peur de récolter. Il y a une personne qui a peur de récolter ce qu'elle a semé. Avec le bouclier, cette personne se protège et est sur ses gardes. En même temps, j'ai rencontré la peur d'être accusée par les membres du groupe, du clan, réseau, famille de sang ou non. Donc là, à vous de voir, c'est une histoire de cadeau présent en lien avec l'héritage. Partage. Le cadeau, c'est une carte qui nous parle de partage. Et ici, on parle de partage des biens, partage de l'héritage. Et on a compris qu'il y a quelqu'un qui a joué un jeu risqué avec l'échec et qui a peur d'être jugé, accusé par les autres membres du clan. Il y a une personne qui a peur de dire les faits, la vérité, peur de la réaction des autres. OK. Je vais demander une autre carte ici. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter en cette zone? Je vais demander une carte directement sur le carrefour. Projection. Bon, il y a eu un jeu de projection. Il y a quelqu'un ici qui a, d'après moi, qui a de la difficulté à reconnaître sa responsabilité. C'est une personne qui peut, avec la carte projection, qu'est-ce qu'on a fait ici? Il y a eu comme un inversement des rôles. Il y a quelqu'un qui a pris cette décision, qui a joué un jeu de projection. Rappelez-vous, en cette voyance, il y a quelqu'un qui a joué un jeu risqué de stratégie. Et c'est une histoire de cadeau d'héritage. Il y a quelqu'un qui a joué un jeu de projection. Donc, je ne sais pas si on a voulu prendre la place de l'autre, prendre l'héritage de l'autre, il s'est passé quelque chose avec la carte de la projection. En même temps, la carte de la projection, c'est une carte qui nous parle de faire face à notre réalité. C'est une invitation à faire face à soi-même, faire face à. On est dans la zone du carrefour. Est-ce qu'il y a une personne ici qui se demande, est-ce que je devrais faire face à la réalité que j'ai créée? On a peur des réactions des membres du clan, du groupe. Est-ce que je vais devoir récupérer mes projections? Il y a quelqu'un ici qui a peur, qui est sur ses gardes, qui a peur de récolter ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. Il y a une personne là, qui est en mode protection. Il y a quelqu'un qui a peur de revoir une personne du groupe, du clan. Ici, ça demande de faire des efforts pour rejoindre le groupe, revoir le groupe, les membres du clan. Il y a quelqu'un ici qui a joué un jeu. Donc, est-ce qu'une personne va prendre son courage à deux mains et va faire face à la réalité qu'elle a créée? Ou si elle va continuer de projeter je ne sais pas, ses comportements sur une autre personne. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Le début, la naissance, nouveau chemin. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur du retour. Attendez. De revenir. Il y a quelqu'un qui a peur de revenir. De revoir une personne. Il y a quelqu'un qui a peur de revenir, de revoir une personne. S'entendre, compromis, négociation, discuter, discussion. La carte de la naissance me parle d'un nouveau chemin. Laisser un passé derrière soi, c'est une carte naissance nous parle du début, la nouvelle route. Mais il y a quelqu'un qui résiste avec la carte du retour ici, qui a peur de revenir, qui a peur de faire face
qui a peur ici, là, ça demande des efforts pour revoir les membres du clan, du groupe. On dirait qu'on est dans l'entre-deux. On est rendu à la croisée des chemins. On a une décision à prendre. Quelle route veux-tu emprunter? Veux-tu emprunter un nouveau chemin? Là, ça va te demander d'assumer tes comportements. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui est rendu là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue sur la voie, ma voie? Ici, ici on a caché les faits. Pour une histoire, là, échec, peur de perdre de l'argent. Donc là, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision, à choisir. Quel chemin veux-tu emprunter? On ne peut plus retourner ici, c'est ça qu'on nous dit. On ne peut plus retourner en arrière. Là, on ne peut plus retourner en arrière. OK, si on ne peut plus retourner en arrière, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va devoir faire face à la réalité qu'on a créée au présent. Là, c'est ça qu'on nous dit. On ne peut plus retourner en arrière. Ce que tu as fait dans le passé, tu l'as fait. Tu as agi avec la conscience que tu avais dans ce temps-là. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, il y a quelqu'un qui a peur d'être accusé par les autres membres du clan. Là, on essaie de s'entendre. Oh là là! Donc, si on ne peut plus retourner en arrière, qu'est-ce qu'on peut faire? Au présent, qu'est-ce qu'on peut faire? Le passé est passé. On peut réparer notre erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, ici, on nous parle de négociation, s'entendre. Il y a un masculin ici, masculin à l'envers. Polarité masculine. Polarité masculine. La peur. La peur de quoi? De la fin, de la rupture, de la séparation, de la perte. Oui, il y a eu trahison ici. La personne qui a trahi, qui a joué dans le dos, qui a blessé, a peur. On dirait a peur d'être blessé à son tour. On nous présente la rivalité. On nous présente une personne qui, écoutez, avec la carte de la jalousie, c'est une personne qui est en rivalité, qui a pu, avec les serpents, jouer de ruse, avoir menti. C'est une personne qui enviait la réalité de l'autre. Cette personne qui a trahi, qui a blessé, qui a, écoutez, joué dans le dos d'eux, a peur aujourd'hui. A peur. OK, attendez. Rappelez-vous, il y a plusieurs membres. Hein? C'est un clan. Compromis. Le masculin est à l'envers. Il y a des énergies de fin, de séparation. En même temps, on peut me présenter la personne qui a été blessée, trahie, a peur. On peut me dire ça aussi. Il y a une personne qui a peur d'être blessée de nouveau. Il y a quelqu'un ici qui s'est éloigné, on dirait. On est en train de me présenter une personne qui s'est éloignée de... Ici, là, on est sur nos gardes. On a beau essayer de s'entendre, mais on est réellement sur nos gardes parce qu'il y a eu attaque, blessure. On me présente une personne qui est en rivalité au comportement jaloux, envieux, qui a pu blesser une personne, qui a joué dans son dos, qui l'a attaqué. Et la personne qui a été attaquée est sur ses gardes aujourd'hui. Donc ici, on peut me présenter une personne qui a dit non, moi, c'est fini, cette relation. Je mets fin à cette situation ici. Il y a, parmi les groupes, parmi le groupe, les clans, il y a un masculin ici qui est bloqué ou a peur de perdre la personne qui l'a blessé. Il y a ces énergies qui se présentent.
Ici, il y a eu un compromis. Ça se présente. Il y a un clan, hein, rappelez-vous. Il y a eu entente avec un masculin, mais il y a un masculin qui est bloqué en ce groupe. Il y a un masculin qui est bloqué. On nous parle de la fin. C'est comme si on avait éliminé un joueur. Ce masculin ne fait plus partie de... Il y a quelqu'un ici qui a été blessé, qui s'est séparé de ce masculin qui est à l'envers aujourd'hui. Et compromis, compromis. Il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il ne veut pas faire de compromis avec ce masculin. C'est un masculin. Il fait partie probablement du clan que je vous présente. Ce masculin a fait du mal à quelqu'un. Par jalousie, envie, rivalité. Et la personne qui a été blessée, trahie, a mis fin ici. Le masculin ici est bloqué. Polarité masculine est bloquée. Il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut pas négocier avec ce masculin. Il y a une perte, il y a une séparation, il y a une coupure de lien. Il y a une rivalité, rappelez-vous. Il y a quelqu'un qui veut gagner, gagner, atteindre un objectif. Il y avait une rivalité. Évolution, fécondité. Ici, on me présente l'énergie d'une féminine, d'une mère qui a grandi, qui a évolué, qui a fait des prises de conscience. Qui voit clair, qui a évolué, qui a grandi. Elle évolue. Elle se présente, cette carte. En même temps, évolution et fécondité me parlent de quoi? Ici, c'est la carte qui peut me parler d'abondance, de projet fécond. Il y a évolution. Et on dirait qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, avec la carte de la joie à l'envers, culpabilité, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'une mère réussisse à atteindre son objectif. On dirait qu'on ne veut pas voir heureuse l'énergie d'une mère. On essaie de bloquer sa joie, son bonheur. Oui, avec la carte de la culpabilité, on peut jouer sur ses peurs. Juger une personne, mais ça ne fonctionne plus, là, on dirait. Il y a une mère, il y a l'énergie d'une femme, d'une mère qui évolue. Je rencontre aussi l'énergie d'une personne qui cherche à éteindre la joie d'une mère. Mais on dirait que même si on accuse, on joue sur la culpabilité, sur ses peurs, ça ne fonctionne plus. Il y a une mère ici qui a grandi, qui a évolué. Qui avance. Je dis une mère féminine, un projet qui avance, de plus en plus fécond. Mais ici, je rencontre quelqu'un qui veut bloquer, qui ne veut pas voir heureuse cette personne, cette femme. Je ne sais pas si elle est maternelle ou maman, à vous de voir. Son projet fécondité, projet fécond, abondance, évolution, on voit l'amélioration ici. On peut me présenter une féminine qui a un projet qui évolue bien. Il y a évolution positive. Ça avance bien. Mais j'ai comme l'impression, quand je regarde la carte de la joie à l'envers et la culpabilité, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à... qui ne veut pas vous voir réussir. Qui ne veut pas vous voir réussir. Et il y a une personne, on dirait l'énergie d'une féminine on dirait même si on essaie de la juger, de la culpabiliser, c'est comme si elle avait son bouclier. C'est comme si une personne ne pouvait plus jouer sur la culpabilité d'une féminine. Il y a une féminine qui avance. C'est comme si on ne pouvait plus jouer sur ses peurs, sur la culpabilité. Il y a quelqu'un ici qui se juge moins
ou qui s'accueille, et même si il y a une personne qui la juge, qui ne veut pas la voir heureuse, elle, ça ne l'empêche pas d'avancer. Ça me paraît être une personne solide. Si on veut l'empêcher d'être heureuse, bien, écoutez, ça ne l'empêchera pas d'être heureuse. Je pense qu'il y a des gens autour de cette femme féminine, des gens jaloux, envieux. Et ici, il y a un masculin qui est bloqué. Ici, oubliez ça, là, compromis. Il y a quelqu'un qui a fermé la porte à un masculin, qui fait partie d'un clan, là. Non, il y a quelqu'un ici qui semble être fermé à négocier avec un certain masculin. C'est fini. On a coupé contact. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être blessé, attaqué. Ici, il y a quelqu'un qui a probablement agi avec méchanceté. Et il y a quelqu'un qui a dit non, moi c'est terminé, je coupe contact. Ici, c'est ce que je vois là. Je ne m'entendrai pas avec. Il y a quelqu'un qui ne fera pas de compromis avec un certain masculin, qui l'a blessé. C'est quelqu'un ici qui avait un comportement envieux, jaloux, en rivalité, qui voulait absolument gagner. Non, ici, il y a une limite avec la carte de la trahison. Il y a quelqu'un qui dit non, c'est fini avec toi. Tu es allé un peu trop loin. Donc, il y a quelqu'un qui s'est séparé de cette personne, qui a mis fin à cette relation, où il peut y avoir une certaine violence, avec la carte de la trahison qui me parle d'attaque. Une personne au comportement jaloux qui a pu vous attaquer pour arriver à ses fins, comme on cherche à planter quelqu'un. Non, il y a quelqu'un ici qui a dit non, qui a dit stop à cet homme. C'est ce que je vois, pas de compromis avec. Oubliez ça, là. Il y a une personne qui a dépassé la limite. Ça fait partie de la voyance que je rencontre. Est-ce qu'il y a autre chose? J'en reviens pas. Je ressens réellement la carte de la rivalité. C'est comme s'il avait fallu saboter quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la féminine grandir, évoluer, réussir son projet. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas voir cette féminine heureuse. Accusé, blâmé, rejeté, on les connaît ces cartes. Mais ça ne fonctionne plus. On dirait qu'il y a une mère qui a grandi, qui, ici, elle est dans la vibration de l'amour. Bébé, grandir. L'amour de soi. Elle prend sa place de plus en plus. Elle se respecte. Même si on veut l'empêcher d'être heureuse ou de réussir, cette personne ici, associée à la carte de la fécondité, continue son chemin. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? La carte du travail me fait penser aussi à, étant donné que la carte du travail de mon oracle de l'âme intuitive me traverse l'esprit, c'est la carte qui nous parle de travail d'équipe, et c'est en cette carte qu'on nous dit qu'une seule personne peut faire échouer une équipe. Attendez, le travail me revient. Le travail, que voulez-vous me dire avec la carte du travail? Ça sera pas long. Où es-tu? Ah, c'est curieux. Ça sera pas long. Ah, voilà. Concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Je vais vous lire le message associé à la carte 15. Étant donné que c'est celle qui m'a traversé l'esprit, qui a attiré mon regard. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route.
Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Ici, là, quand je regarde cette carte là, avec le couteau planté dans le dos, là, j'entends stop à la violence. Il y a une limite, là, il y a un arrêt ici. C'est fini. Il y a quelqu'un qui a bloqué la carte des attaques. Non, c'est fini. Stop. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bon, je vais m'arrêter ici et je vous retrouverai prochainement pour une autre voyance. À très bientôt. Merci pour vous abonner. Merci pour votre soutien. Je l'apprécie beaucoup. À très bientôt.